Bonsoir, j'avais envie ce soir de faire une lecture de la médecine tibétaine. Ici, on est sur des généralités. C'est un extrait du livre Parlons tibétain de Gilbert Brissot. Nous sommes au chapitre 6. La médecine se dit Solwa Rigpa. Solwa signifie réparer, restaurer. Et Rigpa signifie connaître. La médecine tibétaine puise sa source dans le bouddhisme et l'ayurveda. Elle est une approche holistique qui prend en compte toutes les composantes de l'individu, à savoir le corps et l'esprit, mais aussi le mode de vie, l'environnement, le comportement et le régime alimentaire. Elle envisage la santé, Teten, comme étant le résultat de l'équilibre entre les éléments constituant de l'individu. Au niveau le plus général, elle constitue les trois humeurs, Nyepason, que sont l'air, Lung, représente l'énergie du déplacement, la bile, Tepa, l'énergie de la chaleur, le phlegme, Peken, celle des constituants aqueux. Pour un être ordinaire, ces humeurs sont reliées aux trois poisons de l'esprit, l'ignorance, Timok, l'attachement, de Chak, l'aversion, Hyedong, selon leur force, leur intensité et leur fréquence. Ils occasionnent des désordres dans chacune des trois humeurs, ce qui a pour conséquence de provoquer des déséquilibres s'ils persistent, entraînant la maladie née. Lorsqu'elle apparaît, la souffrance n'est considérée que comme le symptôme de la maladie. Le médecin, Menba, s'intéresse prioritairement à la cause, c'est-à-dire qu'il cherche à traiter le désordre et les déséquilibres des humeurs. Lorsque l'équilibre est rétabli, la maladie disparaît et avec elle, ses conséquences, les souffrances. La grande spécificité dans la technique du diagnostic consiste en la prise des pouls, Tatawa. La particularité thérapeutique réside en l'originalité de la préparation des médicaments et dans la durée des traitements. Les médicaments se présentent sous forme de pilules, Reibu, élaborées à partir d'un très grand nombre de substances pouvant aller jusqu'à 70. Elles sont obtenues à partir des plantes, minéraux, etc. Entrent également dans leur composition les métaux précieux tels l'or et l'argent, mais aussi le mercure purifié. La durée des traitements s'échelonne
sur de longues durées, généralement de 3 mois au minimum. Le médecin prodigue des conseils sur le mode de vie, la nutrition, les activités, le comportement, notamment lors des prises de pilules précieuses. Pour assurer leur efficacité, il convient d'observer un régime alimentaire et de se plier à l'observance de règles strictes. Les textes fondamentaux sont contenus dans les 4 tantras, Kushi, que les étudiants en médecine doivent apprendre par cœur, ainsi que leurs commentaires afin de satisfaire à une partie des examens conduisant à la fonction de médecin, MT. L'idéal de la motivation du médecin, vouloir éradiquer la souffrance, est résumé par Shantideva, maître bouddhiste indien du 7e siècle, qui dit « Aussi longtemps qu'il y aura des êtres souffrants, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la guérison, puissais-je être leur remède, leur médecin et leur serviteur. Toi n'est pas Tiseto, ne Sogol ki Partuni, Mentong Menpa, Nidatong, Teye Niyok Chepartok. » Ayant eu la chance de rencontrer le docteur Tenzing Chodak, l'un des 4 médecins personnels de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, il m'est apparu comme un être qui ne craint ni le malade, ni la maladie, ni la mort. Ni le malade n'est pas parce qu'il a développé une attitude d'esprit empreinte d'une immense bonté. Ni la maladie n'est parce qu'il a acquis la maîtrise de sa technique médicale, ni la mort Shiwa, parce qu'il a puisé dans les enseignements du bouddhisme, dans sa certitude sur le processus vie, mort, naissance, vie, mort. Cela constitue sans doute une des façons de concevoir l'idéal du médecin, être pourvu de ces 3 non-peurs ou de ces 3 assurances. Les études médicales théoriques durent 5 ans et le docteur Chodak précise qu'il est nécessaire de les compléter par une 12aine d'années de pratique et de conseils de professeurs avant que le jeune médecin n'acquiert la maîtrise du diagnostic par la prise des pouls. Autrefois, à Lhasa, les principaux centres universitaires médicaux étaient de Chakpori, fondé par le 5e Dalai Lama, et le Mensekhang, construit à l'époque du 13e Dalai Lama. La médecine tibétaine est actuellement enseignée au TMAE, Tibetan Medical Astro Institute, à Dharamsala, qui est aussi un hôpital accueillant des populations tant indiennes que tibétaines ou autres. Par ailleurs, une trentaine de cliniques ont été ouvertes dans les principales villes de l'Inde, où elles rencontrent un grand succès auprès des populations autonomes.
autochtones. Compte tenu de la grande valeur de cette médecine, les autorités chinoises aussi en ont réactivé l'étude et la pratique. Elles ont également lancé de vastes programmes de recherche sur sa pharmacopée, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour l'humanité. Ainsi se termine le chapitre 6. C'était un partage de lecture et aussi un partage sur le matériel récemment acquis. J'espère que cela vous a plu et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.